Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu le voulais vraiment, pourquoi tu ne l'as pas déjà? Cette relation saine et engagée, par exemple. Il y a quelque chose de très puissant dans ce raisonnement, car il suggère que nos désirs profonds et nos intentions inconscientes influencent beaucoup ce que nous attirons dans notre vie. Parfois, on pense vouloir quelque chose comme une relation saine et engagée, mais il peut y avoir des peurs ou des blocages sous-jacents qui empêchent réellement cette chose de se manifester. Ces freins peuvent venir de croyances inconscientes, de peur, de la vulnérabilité, de l'abandon ou même du bonheur durable. Si tu sens qu'une partie de toi n'est pas prête à accueillir pleinement une relation saine, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de contradiction, c'est juste un indicateur qu'il y a peut-être des aspects émotionnels ou des schémas de pensée à explorer et à transformer pour te sentir complètement aligné avec ce que tu veux. Parfois, on peut penser qu'on veut quelque chose, alors qu'en réalité, il nous reste du travail intérieur pour être prêt à le recevoir pleinement. Si tu veux approfondir cela, tu pourrais te poser des questions comme « Quelles peurs ou croyances surgissent à l'idée d'être dans une relation saine ? Est-ce que je le mérite vraiment ? Est-ce qu'il y a une part qui n'a pas envie de laisser tomber cet autre au cas où il reviendrait ? Parce que tu ne veux pas le trahir, mais en même temps tu veux avancer dans ta vie. Une relation saine a aussi souvent l'air moins passionnante, plus fade, lisse. Je ne sais pas si c'est pour moi une relation saine, ni même si ça existe. C'est plus intense quand il y a des péripéties qu'on surmonte comme dans un film. Et souvent on se dit « je ne veux personne d'autre que lui, parce que je l'aime, je me suis donné à lui, je le désire avec mon corps et mon esprit, car je pense toujours à lui. » Et ça, c'est une lutte intérieure. Tu ressens ton désir profond d'amour vrai et engagé, et en même temps, l'attachement à une histoire qui te retient. Ce que tu vis est puissant, car il révèle des croyances et des émotions qui t'influencent sans que tu t'en rends compte. Mais si tu veux vraiment te libérer et accueillir l'amour que tu mérites, je t'offre quelques pistes pour que tu aies plus de clarté. D'abord, reconnaître que l'amour ne signifie pas attachement. Tu peux aimer quelqu'un et reconnaître que cette relation t'a apporté, mais aussi comprendre que l'amour ne signifie pas forcément rester lié à quelqu'un qui n'est plus là. L'amour peut aussi être un apprentissage, une étape vers quelque chose de plus grand que toi. Réécris ton engagement envers toi-même. Je choisis de me libérer de cette emprise. Parce que cet amour, c'est pas un amour libre, c'est pas un amour. Si c'est une obsession, si tu y penses tout le temps, alors c'est une emprise. Donc choisis de te libérer en le disant à toi-même. Je choisis, mets ta main sur ton cœur et dis, je choisis de me libérer de cette emprise et d'ouvrir mon cœur à l'amour véritable. C'est quoi l'amour véritable ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est un amour qui te nourrit, qui te respecte et qui t'élève. Je mérite une relation où je me sens choisie, en sécurité et profondément aimée. Transforme tes croyances sur l'amour sain. L'amour passionnel avec des péripéties peut être addictif, mais l'amour profond, stable et engagé n'est pas fade. Il est puissant, sécurisant et rempli de magie subtile. Ce n'est pas un film dramatique, c'est une danse harmonieuse où tu es pleinement vu et honoré. Ensuite, ose fermer la porte pour ouvrir une nouvelle. Tu peux dire « je rends à un tel ce qui lui appartient et je reprends mon pouvoir ». Ce qui s'est passé est passé. Il s'est passé quelque chose de merveilleux, mais c'est passé. Aujourd'hui, ces chaussures ne sont pas dans ton armoire, il n'est pas là. Et toi, tu veux avancer. S'il est censé être dans ta vie,
il viendra vers toi dans un espace de clarté et d'engagement. Sinon, ouvre-toi à celui qui te choisira pleinement. Et ça, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas l'accueillir s'il y a toujours une part de toi qui est tournée vers le passé. Parce qu'imagine qu'un homme merveilleux arrive et qu'il y a une part de toi qui est en train de penser encore au passé, tu ne seras pas complètement ouverte à accueillir cette personne. Cette personne ne te mériterait même pas. C'est pour ça qu'il y a ce travail en soi de « non, je mérite » parce que je fais ce travail pour me délester du passé et pour m'ouvrir et pour accueillir le bon, celui qui me choisit pleinement et que je choisis pleinement parce que je suis pleinement disponible. Accueillir ton homme idéal avec foi. Prends un moment pour te dire à toi-même, je suis prête, sens-le dans ton corps, je suis prête à recevoir mon partenaire divinement aligné. Si tu ne te sens pas encore tout à fait prête, c'est ok. Tu peux dire également, chaque jour, je suis de plus en plus prête à recevoir ce partenaire divinement aligné. Je fais confiance à l'univers, je fais confiance à Dieu pour m'amener ce qu'il y a de mieux pour moi, sans que j'ai besoin de forcer ou d'attendre quelqu'un qui ne me choisit pas maintenant. Car la vraie trahison, ce n'est pas de laisser partir quelqu'un qui ne t'offre pas ce que tu veux, c'est de te trahir toi-même en restant attaché à une illusion qui t'empêche de recevoir ton véritable bonheur. Alors prends un moment, respire profondément et choisis-toi. Prends un moment pour toi. Laisse-toi bercer. Laisse ton corps comme se reposer dans les ailes du Christ intérieur, d'un univers bon, de la vie qui coule en toi. Respire profondément. Ta respiration te ramène à ta vérité, au moment présent. Oui, tu mérites un amour profond, stable et engagé. Et oui, tu t'apprêtes, tu te prépares à recevoir déjà en écoutant cette méditation. Alors, félicite-toi, sois fier de toi. Honore-toi. Et même si c'est dur, même si ce n'est pas facile de changer ces pensées qui sont presque obsessionnelles par moments, tu peux dire, partie de moi qui a peur, c'est ok de me détacher de mes illusions. C'est ok de laisser partir les gens. C'est ok et sécurisant de le faire. Je prends soin de toi maintenant, partie de moi qui a peur. Je prends soin de toi maintenant et Dieu nous accompagne tout le temps. Je t'aime, partie de moi qui souffre. Et je veux à présent que tu me fasses confiance pour que je te guide en toute sécurité vers ta vague du succès. Es-tu prête? Yes, sens un oui intérieur en toi, sens une joie, sens une nouveauté à l'intérieur de toi qui s'ouvre. Quelque chose qui commence à trembler, quelque chose qui commence à s'éveiller en toi.
Ressens ce nouveau départ et ouvre ton esprit. Tu peux le dire, je fais entrer dans mon esprit de la joie, de la confiance, de la paix et une nouvelle façon de regarder une relation stable, engagée, profonde. Parce que oui, je le mérite. Oui, je choisis de me libérer de cette emprise et d'ouvrir mon cœur à l'amour véritable. Oui, l'amour profond, stable et engagé est puissant, sécurisant et rempli de magie subtile. C'est une danse harmonieuse où je suis pleinement vue et honorée. Je suis une femme chanceuse. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. J'ai le droit d'être en couple avec la meilleure personne qui soit, de la manière parfaite pour moi, dans le timing divin. Je suis cette femme complète, précieuse, charmante et envoûtante. Je suis une femme complète, précieuse, charmante et envoûtante. Je suis une femme complète, précieuse, charmante et envoûtante. Ne l'oublie pas. Et pense à liker cette vidéo. Merci. Et n'hésite pas à venir vers moi si tu souhaites créer ta propre love story. Je t'encourage à réécouter cette vidéo au moment où tu en as besoin pour que ça s'imprègne petit à petit dans ton subconscient et que tu puisses t'autoriser à être pleinement heureuse et à vivre une relation magnifique avec toi-même d'abord, avec la vie et avec les autres. Et surtout, de rencontrer cet homme idéal qui viendra à toi naturellement parce que tu es prête à le recevoir pleinement. Merci.